L'artiste que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un mélange de David Lachapelle, pour son côté surréaliste, de MacGyver. Mais oui, MacGyver, vous vous souvenez? C'est le mec à qui on donne une capote, il en fait un parachute. Et Blankali, la chorégraphe hip-hop. Vous secouez le tout et vous obtenez Benji Reed. Top générique. Hip-piqué la famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Il ne reste plus que 12 jours avant Noël. Ah, plus que 12 jours avant de s'enjailler en famille, d'offrir, de recevoir des cadeaux. Enfin bref, d'enrichir Amazon, on va pas se mentir. Hein. Bon, en tout cas, moi je vous ai préparé un petit bois d'Eben Stories aux petits oignons. Vous m'en direz des nouvelles. En attendant, pendant que certains essaient de nous faire croire que la culture n'est pas essentielle, n'hésitez pas à retweeter, à liker, à partager. Merci. La semaine dernière, on était en compagnie de Prince Gazi, l'artiste ghanéen, qui vous a énormément plu. J'ai eu vraiment pas mal de retours positifs. Aujourd'hui, back to Europe, au pays de l'Union Jack précisément, du côté de Manchester, avec un artiste incroyable. Alors cet artiste se prénomme Benji Reed. Il est né en 66, il nous vient de Manchester. Et je vous dis tout de suite, c'est un artiste qui n'a rien à voir avec les artistes que j'ai présentés jusqu'à présent dans Bois d'Eben Stories. C'est un artiste vraiment iconoclaste. Dans la mesure où c'est un artiste 3 en 1. Je m'explique. C'est un artiste qui fusionne à travers ses photos le théâtre, la chorégraphie et la photographie. Et d'ailleurs, lui-même, il se définit comme un chorégraphe photoliste. Vous voyez? Donc c'est un mec qui a inventé son propre concept. Alors il faut savoir que Benji Reed, il a été initié à 13 ans au hip-hop. Il a fait la majeure partie de sa carrière, 30 ans, dans le monde du théâtre. Et il a décidé de se lancer en 2012 dans la photo. Avec succès, comme vous pouvez le voir. Alors moi, ce qui me plaît clairement à travers ses œuvres, c'est la dramaturgie qu'il met en image. Parce qu'en fait, dans ses photos, il y a un mélange de poésie, de danse, de mime, de chorégraphie. Et ça donne quelque chose de très 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 singulier. Donc j'apprécie énormément. Les autoportraits qu'il fait où il se met en scène dans des poses incroyables qui très souvent défient la gravité, en fait, nous plonge dans un univers complètement surréaliste, son univers. Et il y a des espèces, comment dirais-je, de bouleversements émotionnels quand on voit ces photos, clairement. Ces photos, en fait, suscitent la curiosité et invitent à réfléchir sur nous-mêmes. Et moi, je dois vous avouer que j'adore ces artistes qui vous incitent justement à avoir du recul sur votre vie, sur votre réalité. Alors, il faut savoir que l'essentiel de son travail explore les questions relatives à l'expérience des Noirs britanniques, mais également à la santé mentale et à la toxicomanie. Et très honnêtement, le fait qu'il maîtrise très très bien la mise en scène pour susciter des émotions te fait voyager, permet de t'évader et d'oublier ton quotidien. En fait, il y a une volonté chez lui constante de défier justement les conventions, de défier les immobilismes à travers ses œuvres. Et très honnêtement, il excelle dans ce domaine. On ne peut pas le nier. Bref, nous avons ici à faire un véritable dramaturge de l'image. Retenez bien son nom, Benji Reed. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. C'était Mark Bright pour Bois d'Eben Stories. Ciao, ciao, bye bye.